Chapitre 16. On continue pour partir en couille. Le visiteur marcha lentement, comme il le faisait toujours, le col relevé et la bouche ouverte pour mieux respirer. Il inspirait profondément par le nez afin de savoir si un zombie n'arrivait pas vers lui. Ses mouvements se firent fluides, il était tellement habitué. Il connaissait les blocs du bout des doigts et donc savait où se rendre. Le bloc 421. Pourquoi j'ai choisi 421? Je suis sûre qu'il y a une raison pour laquelle j'ai écrit 421, mais je m'en souviens même plus. C'est pas le bloc le plus grand des sous-sols. Ils doivent être serrés comme des sardines entre l'huile et les aromates. Cette image fit rire le visiteur. C'était toujours comme ça lors des moments tendus de sa vie. Il trouvait un moyen débile de détendre l'atmosphère. Par exemple, la première fois qu'il était arrivé dans ce monde. Oui, il se souvient très bien. Il voulait vérifier une théorie, lui, l'historien universel. La première fois qu'il était arrivé dans ce monde. Donc, oui, du coup, vous avez compris, le visiteur vient bien d'un autre monde où tout était bien, tout était super chouette, etc. Et donc là, on explique comment est-ce qu'il est arrivé dans ce bug. Voilà. La première fois qu'il était arrivé dans ce monde, il voulait vérifier une théorie. Lui, l'historien universel. Oui. De plus en plus d'informations dans ma fanfiction. Je vous quitte, voilà. Une très très drôle fanfiction, bref. La première fois qu'il était arrivé dans ce monde, il avait eu un gros fou rire. Il était plié en quatre, les larmes aux yeux. Il a continué de rire quand les zombies sont arrivés. Il a continué de rire en courant pour sauver sa peau. Il a continué de rire en voyant le reste d'êtres humains planqués sous terre. Il a continué de rire, il ne sait plus combien de temps. Alors qu'il continuait de marcher, les souvenirs rejaillirent de sa mémoire. Je veux rentrer chez moi. Comment oses-tu dire que je viens d'un monde qui ne devrait pas exister? Que je ne devrais pas exister? Tais-toi! Le visiteur se gratta nerveusement l'oreille. Non, il ne voulait pas se rappeler. Ce monde, mon monde, tu pourrais le rendre aussi magnifique que le tien? Ça impliquerait que vous deux n'existiez plus. Le visiteur se frotta le front comme pour arracher ces images de la tête. Mes amis, envolés, monde de merde! Non, je vous en prie, pas ça. Pas eux. Le visiteur se mit une claque dans la figure, puis continua à avancer. C'était pas le moment de flancher, il avait quelqu'un à sauver. Il n'avait pas de temps à perdre avec ses divagations. Divagations qui d'ailleurs lui seront fatales, car il n'entendit pas une masse importante se placer derrière lui. Cette masse le salua d'un coucou avec sa voix grave. Le visiteur se retourna et prit une droite dans la figure. Hors de question de rester ici sans rien faire, se dit-elle en voyant tout le monde se diriger vers les sous-sols. Ce futur, elle le connaissait aussi bien que son immeuble en briques rouges. Elle fit un pas vers l'entrée, mais une main lui agrippa l'épaule. Hors de question que vous y entrez aussi, fit Constance. Mais on a besoin de plus de monde possible. Vous n'avez pas refusé mon aide quand même. Raph y est bien entré, lui. Raph, c'est Raph. Vous savez comme moi qu'il n'est pas aussi passif qu'il en a l'air. Oui, j'aime pas de faire de Raph juste un personnage secondaire. J'aime bien trouver des trucs un peu stylés. Oui, mais... Et puis, vous avez beaucoup plus d'importance. Qui sait ce qui pourrait se passer si vous mourrez alors que vous portez une faille en vous, alors que votre descendance est encore là? Non, ça foutrait ma théorie à l'eau. Votre théorie? Oui, j'ai une théorie. Pas la meilleure, mais... Comment ça? Notre ami dit qu'il vient d'un autre monde. Moi, je pense que c'est une boucle temporelle. Oui, alors les voyages dans le temps, c'est compliqué. Alors du coup, ça va être très compliqué à expliquer, mais je pense que je vous expliquerai à la fin. Mais en gros, une boucle temporelle. Il dit qu'il vient d'un autre monde, d'un monde parallèle. Et elle, en gros, en fait, le principe d'une boucle temporelle, c'est que pour que ça se produise, il faut que j'ai une raison de faire que ça se produise. Quand par exemple, quand je viens du futur, pour que ça se produise, il faut que j'ai une raison que ça se produise, etc. Donc, enfin, c'est assez compliqué. Une quoi? Bon, écoutez, je n'ai pas le temps de parler de ça avec vous. Tu m'étonnes, c'est tellement compliqué que moi-même je peux pas l'expliquer. Il faut que l'on retrouve Francis. C'est ce que vous voulez aussi, pas vrai? Bien sûr, je l'aime bien moi, Francis, il est cool. Pardon. Oh, le rire de chèvre, je suis désolée. Je veux vraiment vous aider, alors restez ici. Sur ce, Constance mit un manteau et s'engouffra dans le trou béant, telle une bouche infernale qui exhalait des relents de pourriture. Tess ferma les yeux histoire de se calmer. Ne pas y arriver, elle! Enfin merde quoi! Elle avait survécu à un accident de voiture, et ses nécrophiles à 2 balles ne lui faisaient pas peur.
Elle n'avait peur que d'une chose, elle. Ah, elle n'avait peur que d'une chose, virgule, elle. Et personne ne le saura. Elle ferma les yeux, se concentra. Elle sentit que le visiteur était dans la merde, au sens propre comme au sens figuré, et elle savait où aller. Elle retroussa ses manches et fonça tête baissée dans l'entrée des enfers. Le visiteur avait un mal de crâne plus prononcé que d'habitude, plus que quand il s'écrase une bouteille de vodka à la gueule. Il sentait sa mâchoire légèrement décrochée et avait le goût amer du sang à la bouche. À coup sûr, le nécrophile lui avait pété une dent. Tiens, la belle au bois dormant se réveille. Salut les copains, fit le visiteur, qui n'eut pas le temps de déguerpir pour échapper à l'emprise de 2 baraquis qui le prirent par les bras. Alors, mon petit bonhomme, on va drouiller tout seul. Tu sais, c'est dangereux de traîner par ici en ce moment, surtout pour toi. Ouais, vu tout ce qui s'est passé avec les missionnaires. Et même avant, à cause de toi, on a perdu Crodor. On risque de ne jamais te le pardonner. Hashtag BD. Donc tu vois, de manière proportionnelle, nous aussi on va te casser les couilles, littéralement en fait. Il y a comme un semblant de déjà-vu. Je te présente notre amie la clé à molette. Attention, ça risque de gicler. Maman cria le visiteur. Oui. La voix stoppa l'élan du nécrophile qui regarda autour de lui pour voir lequel de ses potes avait fait cette stupide blague. Mais tous avaient les yeux braqués derrière lui, et il vit une jeune fille avec un imperméable à l'inspecteur Gadget. Oui, j'ai un imperméable à l'inspecteur Gadget. Tout le monde se fout de ma gueule parce que mon imperméable ressemble à celui d'inspecteur Gadget, mais je vous emmerde tous. Vite sali par la poussière de l'époque. Eh ben alors, petite, tu es venue sauver ton ami? Tess fixa le visiteur. Je ne sais pas me battre, mais moi si, dit le visiteur. Tess ferma alors les yeux et invoqua les pouvoirs de la... Pardon, c'est pas bon. C'est pas vrai. Et les poings, et se mit à charger. Comme par réflexe, elle évita les coups des nécrophiles et leur assainit des coups de pied d'une force qu'elle ne se soupçonnait pas. Ce qui est absolument illogique, parce que bon, quand t'as pas entraîné tes muscles, t'es pas censé avoir cette force-là. Mais, hein? Voilà. Par un coup de coude, elle bloqua la respiration de l'un d'eux. À un autre, elle donna un coup de poing magistral, et on aurait dit qu'elle s'était battue toute sa vie. Elle ramassa le pistolet, et un balèze l'attaqua. Elle se recroquevilla. L'homme fit une roulade sur elle et retomba, mort. Elle lui avait mis une balle dans la tête quand il était sur son dos, en mode Osef. Puis elle tira sur tous les nécrophiles avec une précision extrême. Rapidement, le visiteur fut libre. Elle lui rendit le flingue avec la vague impression d'avoir toujours été souple. Mais ses phalanges étaient aussi ensanglantées que si elle avait joué à la pièce communiste. La pièce communiste! Oh, putain, faudrait que j'y joue un de ces jours. Et le pistolet, hors de sa portée, devenait un objet inconnu à ses yeux. Inconnu et dangereux. Pas mal! Se battre contre des zombies, ça forme.